recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit en son dans la prière de notre Seigneur? Partagez le lien. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de partager le lien et de dire à quelqu'un que nous sommes connectés. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quel privilège pour moi de partager ensemble avec vous ce puissant instant dans la présence de notre Seigneur. Partagez le lien et dites à quelqu'un que Daddy est connecté et nous allons passer des instants de grâce dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Mantele bragadou sopra dagadia sopra. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Merci de partager le lien et de dire à quelqu'un que Daddy est connecté pour ce moment précieux dans la présence de Dieu. Shalom, shalom. Vous êtes connectés, commencez à vous manifester. Nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh my God, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Nous vous bénissons. Vous êtes connectés. Préparez votre bouteille d'eau. Nous sommes en train de prier. Je bénis Dieu pour un révolutionnaire qui a donné son témoignage par rapport à l'eau que nous avons priée hier, bien-aimé. Cette personne a donné son témoignage en disant: Daddy, j'avais des boutons bizarres sur mon visage et j'ai essayé toutes sortes de produits pour, n'est-ce pas, arrêter cela. Mais quand j'ai appliqué l'eau sur mon visage, j'ai vu que ces boutons étaient devenus sèches. Ça veut dire que ça séchait et ça perdait tout l'éclat maléfique que ça avait. Et le Seigneur a opéré de choses exceptionnelles. Il va le faire aussi dans votre vie. Préparez votre bouteille d'eau. Nous sommes en train de prier et le Seigneur Dieu manifestera sa gloire et sa puissance. Et je te dirai ce que tu vas faire avec cette bouteille d'eau. Quelqu'un est avec moi ici. Quelqu'un est avec moi. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Pendant que nous sommes en train d'avancer, est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire soit rendue à notre Seigneur pour ces instants de grâce et de puissance. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Shamantu pradagadia supradadia so. Alléluia, nous sommes au premier mois de l'année. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de la lourdeur. Brise toutes sortes de lourdeurs. Lève-toi. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Tu dois te lever, tu dois combattre, tu dois te lever avec puissance et gloire. Et la gloire de Dieu se manifestera fortement dans ta vie. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire Jésus-Christ est glorieux. J'entends quelqu'un bénir le nom du Seigneur pour sa grâce et sa puissance dans nos vies. Le Seigneur est glorieux. Il est le Tout-Puissant. Il est merveilleux et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Le premier mois de l'année, le premier mois, c'est le mois où nous établissons une alliance avec Dieu. C'est l'alliance de la prémisse. Vous êtes avec moi, cher berger? Vous avez fait votre prémisse. Veillez, n'est-ce pas, vous adresser au numéro, n'est-ce pas, et ces personnes merveilleuses qui travaillent dans le ministère, les bergères, elles vont, n'est-ce pas, vous inscrire dans le groupe. Vous devez recevoir des orientations et l'alliance que vous allez établir avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, garantira votre année du surnaturel, votre année du succès dans la présence
de Dieu. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un me dit, mais Daddy, mais alors les 12 portes spirituelles de l'année. Oui, bien-aimé, les 12 portes spirituelles, c'est un moment exceptionnel, bien-aimé, que nous sommes en train d'ailleurs de continuer avec les orientations. Nous sommes, bien-aimés, en train d'avancer dans la présence de Dieu. Et là, le mois de janvier, c'est le mois de l'alliance. Les 12 portes sont, n'est-ce pas, bien-aimées, puissantes, mais les 12 portes, bien-aimées, c'est un autel que nous élevons, mais l'alliance est plus puissante, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en un puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Tu répètes encore que ma route, répète avec moi, et tu dis que ma route se retourne contre mes oppresseurs entêtés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout pouvoir qui garde tout poison vivant dans mon corps soit brisé et soit détruit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout poison dans les systèmes de mon corps soit ôté au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare après moi: tout pouvoir qui programme en cette nouvelle année la mort de ma destinée soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la mort de la destinée, tu peux être vivant mais mort. Tu peux être vivant, mais ta destinée est morte. Tu peux être vivant, mais tu n'as plus de toile. On t'a volé ton étoile. On a volé ce qui est comme destinée glorieuse. Bien-aimé, tu vis sur la terre pour marquer les temps. Tu dois marquer les temps. Les années ne doivent pas passer comme ça, comme un livre qu'on est en train de feuilleter. Non, tes années doivent marquer. Tu dois commencer à marquer le mois et à marquer les années. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous nous lèvons dans la prière devant la face de Dieu, afin que tes années comptent. Quelqu'un peut écrire avec moi: mes années doivent compter. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend, quelqu'un me reçoit. Mes années doivent compter. Je refuse de passer des années inaperçues. Chaque année doit avoir son témoignage. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Bragado, salabadadia, choupra. Alléluia, alléluia. Alors quelqu'un me pose la question, il dit, quand tu dis charabad, ça veut dire quoi, Daddy? C'est pas bizarre ça. Non, c'est parler en langue. Si tu n'as pas encore le don de parler en langue, je peux prier sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, et ce don va être déclenché dans ta vie. Et on a parlé longuement sur le don de parler en langue, parce que c'est une langue
langue que les sorciers n'écoutent pas, que le diable n'écoute pas. C'est une langue prophétique, bien-aimé, et c'est un don. Tu dois être baptisé de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête d'être un chrétien naturel. Arrête d'être un chrétien naturel. Tu dois être un enfant de Dieu surnaturel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, bien-aimé, dans le Seigneur, tes années doivent marquer. Tu dois marquer tes années. Alors, il déclare après moi: tout pouvoir qui programme la mort de ma destinée meurt maintenant en le puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir maléfique qui programme la mort de ma destinée meurt maintenant en le puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare après moi: toute tombe creusée contre moi pour m'enterrer vivant soit brisé en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute tombe creusée pour m'enterrer vivant soit brisée maintenant en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute tombe, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, tu sors de toute tombe maléfique qui a été creusée, qui a été creusée et qui a englouti ta destinée. Tu sors de là maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Jésus, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute tombe maléfique, oui, c'est Pradagacé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute tombe qui a été formaté, préparé pour t'enterrer, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un commence à faire monter le fire, fais monter le fire en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Prépare ta bouteille d'eau pendant que nous sommes en train de prier. Au nom de Jésus-Christ, pendant que nous sommes en train de prier, bien, mais prépare ta bouteille d'eau et commence à déclarer dans le nom de Jésus-Christ: tout pouvoir qui programme la mort contre ta destinée soit brisé au nom de Jésus-Christ. Toute tombe creusée qui pour enterrer ta destinée soit brisée au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir maléfique qui prolonge et amplifie des problèmes dans ta vie meurt maintenant au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à déclarer la mort de tout pouvoir qui prolonge des problèmes dans ta vie. Je dis tout pouvoir qui prolonge des problèmes dans ta vie meurt maintenant en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui prolonge des problèmes dans ta vie, problème sous problème. Tu commences l'année avec des problèmes. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, commence à briser tout pouvoir qui prolonge, qui programme le problème au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. Commence à briser cela. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi: problème maléfique de l'opprobre, de la malchance. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, toute malchance qui était dans ton corps soit ôtée, soit brisée. Toute malchance qui était dans ta vie soit ôtée, soit brisée maintenant. On a puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai dit toute malchance qui était dans ta vie, toute malchance qui condamnait ta destinée, toute malchance qui condamnait ta vie, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant. On a puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi, quelqu'un entend le son de ma voix. Maintenant, tu vas prier, tu vas fermer la porte de la mort.
pour tous ceux-là qui ont fait l'alliance, tous ceux-là qui ont fait l'alliance de prémisse. Tu vas déclarer après moi, tu dis par mon alliance de prémisse, je ferme la porte de la mort pour tous ceux-là qui ont fait l'autel, n'est-ce pas, des 12 portes. Tu vas prier, tu vas fermer la porte de la mort, la porte de la mort, au nom de Jésus-Christ. La porte de la mort soit fermée, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ferme toute mauvaise porte que l'ennemi a commencé à ouvrir depuis ces mois jusqu'à la fin de l'année, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, pendant que tu entends le son de ma voix, tu vas briser le trafic maléfique, tu vas briser les trafics maléfiques, tu vas briser les trafics au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les trafics sorcellériques, le trafic maléfique, au nom de Jésus. Tu vas briser cela, tu vas détruire cela, tout trafic de l'ennemi Satan contre ta vie, contre ta destinée. Tu vas briser cela maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de déclarer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que cette année, tu n'enterreras pas tes enfants. Quelqu'un peut écrire cela. Cette année, je n'enterrerai pas mes enfants. Je n'enterrerai pas mes enfants. Quelqu'un peut écrire cela. Cette année, je n'enterrerai pas mes enfants. Cette année, je n'enterrerai pas mes enfants. Cette année, je ne veux pas enterrer mes enfants. Fini la mort dans ma maison. Est-ce que quelqu'un me reçoit très bien? Fini la mort dans ma maison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Cette année, je n'enterrerai pas mes enfants. J'ai dit, je n'enterrerai pas mes enfants au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écris cela avec de fire et proclame cela. Répète cela 7 fois. Cette année, je n'enterrerai pas mes enfants. Je n'enterrerai pas mes enfants au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Est-ce que vous me recevez très bien? Amantou bragadia sumradagase rabado sapradiasa. Cette année, je n'enterrerai pas mes enfants. Je refuse d'enterrer mes enfants. Cette année, je refuse d'enterrer mes enfants. Cette année, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un est avec moi, quelqu'un me reçoit. Déclare après moi cette année, je n'enterrerai pas mes enfants au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise et je détruis le funérail préparé contre mes enfants. Je brise et je détruis le funérail préparé contre mon mari. Je brise et je détruis le funérail préparé contre ma femme. Je brise et je détruis le funérail organisé depuis le monde des ténèbres contre mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je brise le processus, les processus de la mort au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise le funérail préparé contre mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je brise le funérail préparé contre mon mari. Tu peux le déclarer. Je brise le funérail préparé contre ma femme. Je brise le funérail préparé contre mes enfants. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu entends le son de ma voix? Est-ce que tu me reçois 5 sur 5? Merci de te manifester. Tu peux commencer en montant, en faisant monter les fire devant le trône de notre Dieu et commence à briser le funérail organisé contre ta vie. Qui a déjà préparé la mort de tes enfants? Qui a déjà préparé la mort de ton mari? Qui a déjà organisé le funérail de ta femme? Qui a déjà organisé le funérail de tes enfants? Bien-aimé, commence à briser cela et à refuser. Déclare, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Alors commence à déclarer, commence à refuser
brisé. Refuse, bien-aimé, la mort. Déclare encore cette année, je n'enterrerai pas mes enfants, je n'enterrerai pas mon mari, je n'enterrerai pas ma femme, je n'enterrerai pas mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, tout funérailles, alléluia, tout processus de funérailles spirituelles, toute funéraille préparée, organisée contre moi, soit annulée, soit annulée, soit annulée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de prier, tu vas briser le pouvoir de l'envoûtement. Tu vas briser le pouvoir de l'envoûtement. Bien-aimé, vous savez, bien-aimé, lorsque l'ennemi est en train de préparer un complot contre toi, lorsqu'il est en train de préparer un piège contre ta destinée, il va d'abord amener l'envoûtement. L'envoûtement, bien-aimé, ça va te faire des choses que tu n'avais pas prévues. L'envoûtement, ça va changer ta destinée. L'envoûtement, bien-aimé, ça va changer ta vie, ça va changer toutes choses. L'envoûtement, bien-aimé, ça va changer ta destinée. Vous savez, lorsque le diable veut t'attaquer, il va d'abord commencer à t'envoûter. Il va d'abord commencer à t'éloigner de la vie de prière. Il va t'éloigner, bien-aimé, de ce qui fait ta force. Il va travailler ça. Il va travailler ça. Il va détruire ta vie. Il va briser ta destinée. Bien-aimé, il va envoûter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas briser tout envoûtement. Tu vas t'élever contre tout envoûtement sorcellérique, démoniaque, satanique qui est prévu et préparé contre toi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout envoûtement tombe. Vous savez, l'envoûtement, ça va détruire ta force. Quelqu'un me reçoit ici. L'envoûtement va détruire ta puissance. Ça va détruire ta force. Bien-aimé, brise l'envoûtement. Brise toutes sortes d'envoûtements. L'envoûtement qui veut détruire ton mariage. L'envoûtement qui veut changer ton caractère. L'envoûtement qui veut te détacher de la vie de la prière. L'envoûtement qui veut te détacher de Dieu. L'envoûtement qui veut te détacher du combat spirituel. L'envoûtement qui veut te détacher des services de Dieu. L'envoûtement qui amène des conflits entre toi et ta mère. L'envoûtement qui amène des conflits entre toi et tes enfants. L'envoûtement qui amène des conflits entre toi et ton mari. L'envoûtement qui amène les envoûtements qui amènent, bien-aimé, le blocage. Les envoûtements qui amènent, bien-aimé, dans le Seigneur, les blocages dans ta vie. Commence à briser cela. My God, commence à briser cela. Mettez les bras d'Adiaso. Commence à briser cela. Pendant que tu es en train d'entendre le son de ma voix, tu vas commencer à prier. Tu vas briser l'envoûtement. Tu vas déclarer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tout envoûtement maléfique dans ma vie est brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'envoûtement, bien-aimé, va te faire perdre la direction. Tu n'auras plus de direction. L'envoûtement, bien-aimé dans le Seigneur, va te faire perdre la direction. L'envoûtement va te détruire. L'envoûtement va briser ta vie. L'envoûtement va briser ta destinée. L'envoûtement fera que tu ne puisses pas avoir des orientations, des directions. L'envoûtement va te faire retourner à l'arrière. Et l'une des armes efficace et maléfique que le diable utilise pour te détourner de ta destinée, c'est l'envoûtement. Il va envoûter ta vie. Il va envoûter ta vie. Il va amener toutes sortes de problèmes, toutes sortes de questionnements pour que tu puisses louper ta destinée. Pendant que tu entends le son de ma voix, lève ta voix et commence à prier. Oh my God, lève ta voix et commence à prier et commence à détruire toute forme et toutes sortes d'envoûtements en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare après moi que tout envoûtement soit brisé, que tout envoûtement soit détruit, que tout envoûtement soit brisé en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me lève contre tout envoûtement maléfique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan, tu n'envoûteras pas ma destinée, tu ne détruiras pas ma destinée au nom de Jésus-Christ. Tu ne détruiras pas ma destinée. Est-ce que quelqu'un me reçoit maintenant? Quelqu'un m'entend ici? Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Est-ce que c'est bon?
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Pragade Kalimanto Sarababa. Letelia Karababa Shandarababa. Bresa Le Pradaga. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ici? Quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix? Est-ce que vous m'entendez très bien? Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est important que tu puisses réagir pendant que nous sommes en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un que l'envoûtement doit partir. Bien-aimé, vous avez commencé l'année. Vous avez commencé l'année avec des pressions dans la maison, avec des pressions avec ton mari, des pressions avec ta femme, des pressions. Tu as envie tout d'un coup de tout abandonner. Tu as envie tout d'un coup de tout détruire. Tu as envie tout d'un coup de baisser les bras. Tu as envie tout d'un coup de tout détruire. Pourquoi? Parce que l'envoûtement, bien-aimé, est tellement fort. L'envoûtement maléfique est tellement fort. Alors tu vas briser cet envoûtement. Bien-aimé, tu vas sortir de liens d'envoûtement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un déclare après moi: je sors de liens d'envoûtement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout processus d'envoûtement contre ma destinée glorieuse est brisé et détruit au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et prends courage. Bien-aimé dans le Seigneur, les découragements est aussi le fruit de l'envoûtement. En fait, l'ennemi ne gaspille pas ses attaques. Il ne gaspille pas ses attaques. Lorsqu'il t'attaque, c'est que tu as une grande destinée. Alors, il va faire que tu puisses, n'est-ce pas, baisser les bras. Il fera que tu puisses abandonner. Il fera que tu puisses tout abandonner. Oh, bien-aimé dans le Seigneur a une destinée avec toi. Alors je parle à un soldat. Je dis: lève-toi maintenant. Je dis: lève-toi. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. C'est le temps de te lever. Ce n'est pas le temps de pleurer. Non, lève-toi. Je brise. Bien-aimé, quelqu'un répète après moi avec détermination et puissance. J'ai pris tout envoûtement. Tu as vu, tu avais commencé les choses, tu avais des idées, mais lorsque tu commences l'année, tu sens une pression dans ta tête, tu sens une pression dans ta vie, tu sens la pression, tu dis: c'est pas possible, j'abandonne, je laisse tomber, c'est pas possible, non, je ne peux plus, je n'ai plus de force, de toute façon, ça ne marchera pas, de toute façon, c'est pas possible, de toute façon, j'ai tout essayé et ça n'a pas marché. Bien-aimé, lève-toi. My God, bien-aimé, lève-toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je dis: Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je suis en train de te dire: brise cet envoûtement qui veut détruire ta vie, cet envoûtement qui veut te faire voler tes miracles, bien-aimé, au nom de Jésus. Cet envoûtement qui veut enterrer ta destinée. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Tu es né pour, j'ai dit, tu es né pour accomplir. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix que tu es né pour accomplir de grandes choses au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors tout envoûtement dans ta vie est brisé maintenant. Tout envoûtement dans ta vie est brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu n'arrêteras pas ma destinée. Tu n'arrêteras pas ma destinée. Regarde comment les sorciers de ta famille se sont levés contre toi. Regarde comment, alors que tout le monde était en train de t'encourager, tout le monde disait des bonnes choses, des bonnes paroles. Mais regarde maintenant comment est-ce que tout est fini. Comment est-ce que tu n'as plus de force. Comment est-ce que tu n'avances pas. Comment est-ce que les choses sont devenues compliquées? Bien-aimé, lève-toi, 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 lève-toi. Bragadadia sopra. Anini mando pradiasa raga blegosa blegidiaso makela mando radia sambragai lupregediasa mekentiria masopra mekerabadosa lebradiasa lutokaba melete lumrada lushepra limanto blekaliaso. Lève-toi.
Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a le son de ma voix ici. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir l'envoûtement te quitter. Je suis en train de voir l'envoûtement sortir de ta maison, sortir de tes finances, sortir de ton corps, sortir, te libérer maintenant. Te libérer, te libérer. Je vois comment tu es libéré de l'envoûtement. Je vois comment l'Esprit de Dieu est en train de briser le chaîne de l'envoûtement. Au nom de Jésus, y a-t-il un soldat de Jésus-Christ ici? Y a-t-il un soldat de Jésus? Y a-t-il un révolutionnaire? Est-ce qu'il y a-t-il une révolutionnaire? Alors lève-toi au nom de Jésus-Christ avec violence, avec force. Tu n'as qu'une seule destinée, tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu n'as pas le droit, bien-aimé, d'amorcer la fête dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que tu es en train de déclarer, déclare après moi, tu es en train de prier, déclare après moi, l'Éternel me délivre de l'envoûtement. Bien-aimé, tout envoûtement que l'ennemi Satan a essayé d'amener dans ta vie est en train d'être brisé maintenant. Tout envoûtement que l'ennemi Satan a amené dans ta destinée est en train d'être brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que cet envoûtement soit brisé, que cet envoûtement soit détruit, que cet envoûtement soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, l'envoûtement qui vient t'affaiblir, l'envoûtement qui enlève la foi en toi. Bien-aimé, tu n'as qu'une seule vie, tu dois te battre. Bien-aimé, tu n'as qu'une seule vie, tu dois te lever. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, personne ne s'élèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera ta place. Bien-aimé, tu dois te lever. L'envoûtement ne peut pas régner sur toi. La Bible dit que l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Je suis en train de parler à quelqu'un qui entend le son de ma voix. L'envoûtement ne peut pas régner sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors pendant que tu es en train de briser l'envoûtement, déclare que je suis restauré comme un jeune aigle, comme un jeune aigle, comme un jeune lion, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Si je ne me lève pas, personne ne se lèvera. Nous sommes nés dans des familles compliquées. Dans des familles, nous avons trouvé des hôtels maléfiques. Dans des familles qui ont servi le diable. Dans des familles qui ont servi le diable. Ils ont servi des coutumes maléfiques. Ils nous ont liés. On n'était même pas encore nés. Mais le combat était fort. Mais dans une telle famille, si tu ne te lèves pas comme David, bien-aimé, rien ne se passera. Si tu ne te lèves pas comme Esther, rien ne se passera. Je refuse d'être victime des malédictions de ma famille, des envoûtements de ma famille. Je refuse, moi Joël, je ferai la différence. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Quelqu'un peut parler, quelqu'un peut déclarer, quelqu'un peut prophétiser? Déclare-moi, moi Joël, je ferai la différence. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tant que je vivrai, je briserai, je détruirai, je déracinerai les œuvres de l'ennemi Satan avec force et violence spirituelle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un faire monter de fire devant le trône de Dieu. Bien-aimé, nous sommes en train, bien-aimé dans le Seigneur, de faire l'alliance de la prémisse. Je veux te donner ce puissant verset qui va énormément nous aider dans la présence de Dieu. Nous sommes dans Jérémie, le chapitre 2, le verset 3. Alléluia. Oui, tu peux l'écrire, tu peux écrire cela. Moi, Joël, écris ton nom, tu dis moi, Joël, je renverserai les autels de ma famille, les autels maléfiques de ma famille, comme Gédéon, je renverserai les autels de ma famille. Je refuse d'être victime des autels que mon père a élevés, des autels que mes ancêtres ont élevés. Je refuse d'être victime de ces autels en puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Jérémie, le chapitre 2, le verset 3. Jérémie, le chapitre 2, le verset 3. La Bible est en train de dire, Israël était consacré à l'Éternel. Il était le prémisse de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et les malheurs fondés sur eux, dit l'Éternel. Le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel.
Israël, bien-aimé, lorsque j'établis mon alliance de prémisse, je deviens la prémisse de Dieu. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est tellement puissant, n'est-ce pas? Lorsque j'établis mon alliance de prémisse, je deviens la prémisse de Dieu. Lorsque j'établis mon alliance de prémisse, Dieu fait de moi sa prémisse. Oh my God. Wow. As-tu préparé ta bouteille d'eau? 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 Écoute, Dieu est en train de déclarer dans Jérémie, il est en train de dire que Israël était consacré à l'Éternel. Lorsque je consacre le premier revenu, lorsque je consacre mon premier revenu à Dieu, totalement à Dieu, le premier revenu de l'année, lorsque je le consacre à Dieu, bien-aimé, je deviens consacré. Oh my God. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Il était les prémices de son revenu. Et l'Éternel est en train de dire quelque chose de puissant. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Écoutez quelque chose de puissant que je vais partager avec vous, chers amis. Voyez-vous, toute personne qui établit l'alliance de la prémisse, celui qui voudra les toucher, il se rendra coupable. Il est condamné d'avance. Celui ou celle qui voudra toucher à un allié de Dieu. Et lorsque, cher ami, tu es allié de Dieu, celui qui osera te toucher, bien-aimé, il est condamné d'avance. La condamnation sera sur sa vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose et tu vois une résistance dans ton esprit et dans ton fonctionnement, le diable connaît la puissance de ce que tu fais. L'ennemi connaît la puissance de l'acte que tu es en train de poser. Voilà pourquoi tu sentiras des résistances. Et là où il y a des résistances, tu dois savoir que l'ennemi connaît les résultats. Il voit déjà la fin. Il voit les résultats de ce qui arrivera. Et puisqu'il veut te maintenir dans la même position, qu'est-ce qu'il fera? Il va s'opposer. Il amènera des résistances dans ta tête, dans ta vie. Il amènera des résistances dans les circonstances de la vie. Et tu vas te dire que non, ce n'est pas possible. Mais lorsque je prends l'engagement d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, les résultats ne se feront pas attendre. Je suis en train de dire à quelqu'un, si seulement Dieu pouvait t'ouvrir les yeux sur le combat qu'il t'a donné de victoire à cause des prémices, bien-aimé, tu ne t'en lasseras pas. Tu ne t'en lasseras pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des victoires que tu ne pouvais même pas t'imaginer. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et la Bible est en train de dire, celui qui touchera, celui qui il se rendra coupable. Et les malheurs fondés sur eux, dit l'Éternel. Celui qui touchera à Israël, celui qui touchera à Israël. Ici. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Waouh! Waouh! Tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables. Et les malheurs fondés sur eux.
Lorsque, bien-aimé, tu établis ton alliance de prémices, les malheurs et sur la tête de tes ennemis entêtés, de ceux qui voudront te toucher. Vous savez, il y a quelque chose que vous devez connaître, c'est très important. La Bible dit que les diables rôdent tout autour de nous. Ils rôdent comme un lion rugissant. Ça veut dire un lion qui est en train de rugir à chaque fois. Il rôde, il rôde. Et la Bible dit quoi? Il cherche qui dévorer. Qui est-ce l'ennemi peut dévorer? Quelle est cette personne que l'ennemi peut dévorer? C'est la personne bien-aimée dans le Seigneur qui est dans la distraction. C'est cette personne-là qui ne fait pas la volonté de Dieu. C'est cette personne-là qui ne suit pas les orientations et les recommandations de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, alors comme il rôde et que toi tu restes vigilant dans les orientations, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir que l'ennemi ne pourra pas t'atteindre et ses œuvres seront nulles et sans effet. Il va fonder le malheur sur eux. Je suis en train de prophétiser et de déclarer sur toutes les personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ont établi l'alliance de la prémisse, ou ceux qui vont établir l'alliance des prémices, que les malheurs se fondent sur la tête de tes oppresseurs, de vos oppresseurs entêtés, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ils doivent savoir que tu as Dieu. Pendant que nous commençons l'année, plusieurs personnes spirituelles, bien-aimées dans le Seigneur, vont établir leur alliance. Plusieurs personnes spirituelles vont établir leur alliance. Ils sont en train de renforcer leur alliance. Mais toi, tu as Dieu avec toi. Toi, tu as le Seigneur avec toi. Toi, tu as Dieu avec toi. Bien-aimé, et pendant que tu as Dieu avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, leur alliance ne fera rien. Pourquoi? Parce que toi, tu sais que c'est le premier mois de l'année que j'établis mon alliance de la prémisse. Et cette alliance de la prémisse, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que je puisse entrer, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans la provision, dans les privilèges, dans les accès illimités des grâces et des bénédictions que Dieu a préparées pour moi. Bien-aimé, ça sera alliance contre alliance. C'est ton alliance qui primera au nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu as choisi ton allié, et ton allié est le plus redoutable, il est le plus fort, il s'appelle l'Éternel des armées. Il dirige la nuit, il dirige le jour, il dirige le matin, il dirige à midi, il dirige les cieux des cieux. Bien-aimé, lorsque tu fais ton alliance, tu établis ton alliance avec le plus fort, tu deviens le plus fort, tu deviens consacré. Lorsqu'on cherchera à virer du monde, alors que ton nom était dans la liste de ceux qui devaient être virés, mais ce nom se retrouvera dans la liste de ceux qui devaient avoir la promotion. Dieu va changer les choses, il va protéger, il va te protéger parce que tu es son allié. Mais bien-aimé, comprends que Dieu fonctionne dans les orientations. Ce qui est à Dieu n'est pas à toi. Le premier fruit de l'année, le premier revenu de l'année ne t'appartient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Exode le chapitre 23, le verset 16. La Bible est en train de dire: tu observeras la fête de la moisson. La fête de la moisson, de prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans le champ, et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras tes champs, le fruit de ton travail, tu observeras la fête de la moisson.
Tu moissonneras. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire confiance à Dieu et être déçu. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire confiance à Dieu et être déçu. Le premier revenu appartient à Dieu. Ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Lorsque moi je prends ce qui est à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, j'autorise, j'octroie le diable le droit de venir et de saccager mes finances. Lorsque je donne à Dieu ce qui est à lui, il ferme les portes et il combat pour moi. Alléluia. Je deviens la prémisse de Dieu. Vous pouvez le voir bien aimé dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15. La Bible dit, encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est la prémisse de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service de ça. Il y a des familles comme ça. Il y a des personnes comme ça qui sont dévouées. Ils sont les prémices, non seulement de l'évangile, mais les prémices de Dieu. Des hommes et des femmes qui ne font que la volonté de Dieu, qui font passer la volonté de Dieu devant leurs problèmes. D'abord, la volonté de Dieu. D'abord Dieu et le reste après. D'abord la volonté de Dieu. D'abord Dieu, le reste passe après. Des hommes et des femmes qui savent établir l'ordre des priorités, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les engagements, quelles que soient les priorités, quelles que soient les exigences de la vie, ils savent faire passer Dieu en priorité. Je pensais que tu étais avec moi. Est-ce que tu peux faire monter le fire devant la face de Dieu? Je fais passer Dieu en priorité. J'ai des obligations. Lorsque je commence l'année, oui, mais Dieu d'abord. C'est une façon pour moi de montrer à Dieu, c'est toi ma priorité. C'est toi qui me donne la force de travailler. C'est toi qui me donne la force de me tenir les matins. C'est toi qui me donne l'intelligence de travailler. C'est toi qui me donne la force d'amasser. C'est toi qui me donne la force de moissonner, de récolter. C'est toi qui me donne la santé. D'abord toi. Je refuse de servir mes problèmes au début de l'année. Je refuse cela. Le premier récolte appartient à Dieu. Que les diables le veuillent ou pas, que les combats le veuillent ou pas, qu'il y ait des circonstances, des vents et marées. Non, mon premier revenu appartient à Dieu. Mon premier appartient à Dieu. Tout mon revenu. Le premier revenu, on ne donne pas la dîme. Non, on prend tous les revenus, c'est à Dieu. C'est une alliance de la prémisse. C'est pour montrer à Dieu que c'est que je suis, c'est toi. Ma force, c'est toi. C'est toi qui me donne la force. C'est toi qui me donne la santé. C'est toi qui me donne la force de me lever le matin, de travailler. C'est toi qui m'ouvre le porte. C'est toi qui combats pour moi. Lorsqu'on parle de mal de moi, lorsque les chefs, tes responsables font des réunions et c'est ton nom qui est au centre, on dit que non, celle-là, on doit l'enlever. Celui-là, on doit le licencier. C'est fini avec elle. C'est fini avec... Mais Dieu intervient en ce moment-là. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Mais Dieu maîtrise cela. Il intervient. Il dit non, celle-là, c'est ma prémisse. Hey, Sharabago Sapradagia. Il va intervenir pendant que le sorcier font leur réunion. Ils vont dire que celle-là, on va la tuer. Celle-là, on va la détruire. Le Saint-Esprit, Dieu va intervenir avec les anges les plus puissants pour dire celle-là, c'est ma prémisse. Ne la touchez pas. Mais comment est-ce toi? On avait mis ton nom dans la liste de ceux qui devaient partir. Mais tu as la promotion. Expliquez-moi un peu. C'est quoi? Chacun sait là où il met ses pieds. Quelqu'un dit avec moi, chacun sait là où il met ses pieds. Chacun connaît son allié.
Ah, bien-aimé, chacun connaît ses alliances. Voilà pourquoi, quand tu fais des promesses, quand tu pries, même quand tu bâtis tes hôtels, quand tu pries, ne prie pas comme tout le monde. Rappelle à Dieu tes hôtels. Seigneur, souviens-toi de mes hôtels. Que mes hôtels prient, que mes hôtels crient en ta présence. Souviens-toi de mes alliances. Souviens-toi de mon alliance des prémices. Seigneur, que ça parle. Et tu deviens exigeant devant Dieu. Je vous avais expliqué, bien-aimé, celui qui a une alliance avec Dieu devient exigeant. Non seulement Dieu est exigeant, il est exigeant. Et que toi, tu as répondu à ses exigences. Mais maintenant, toi, tu deviens exigeant avec Dieu. Moïse est en train de dire à Dieu, ne nous laisse pas quitter ici, si toi-même, tu ne marches pas avec nous. Ne nous laisse pas quitter. Ne nous laisse pas partir d'ici. Dieu va dire à Moïse, non, je ferai passer ma gloire, je ferai passer ma gloire devant toi, et tout ça. Il dit, non, 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 non. Si toi-même tu ne marches pas un ange, toi-même, si tu ne marches pas devant nous, ne nous laisse pas quitter ici. Moïse pouvait dire à Dieu, efface mon nom dans le livre de vie. Si tu veux tuer ces peuples, Dieu va dire, il va négocier avec Moïse. Il va dire, écoute, je vais tuer tous ces peuples et par toi, je vais faire un autre peuple. Moïse a défendu la cause de ces peuples. Pourquoi? Il était un allié de Dieu. Un homme d'alliance. Il ne reculait pas. Il dit, si tu veux tuer ce peuple, alors, tue-moi aussi. Enlève mon nom dans le livre de vie. Qui a dit à Moïse qu'il était inscrit dans le livre de vie? Un allié de Dieu, Dieu lui révèle des choses. Vous savez, lorsque tu es en alliance avec Dieu, l'ennemi ne peut plus surprendre, ne peut plus te surprendre, ni surprendre ta famille. Il y a des choses que tu verras. Dans le sommeil. Je toujours dis à mon épouse, quand je vois quelque chose dans le sommeil, Dieu me parle et je reste sensible. Je connais des signes. Quand je vois, quand c'est des choses mauvaises, je me lève, je brise et j'établis un hôtel dessus. Pour que cela n'arrive pas. Quand c'est des bonnes choses, je me lève, je prophétise et je lève une action de grâce. Un hôtel qui parle pour matérialiser cela. Un allié de Dieu, Dieu ne nous cache pas des choses. Et il y a des familles qui sont des prémices dans ce ministère. Vous savez, bien-aimés, ne vous détrompez pas. Je connais, je suis pasteur depuis l'âge de 15 ans, bien-aimé. Ne vous détrompez pas, je connais les cœurs des gens. Dieu me révèle par sa grâce, je dis bien. Les intentions, le cœur. Je connais des prémices. C'est pas ceux qui sont là dans l'empressement comme ça. Je connais les prémices. Je connais des fils et filles d'alliance dans ce ministère. Ça veut dire que avec lui ou avec elle, tu ne portes plus de gants. Tu parles sans gants. N'est-ce pas, pasteur? Hein? Sans gants. Parce que cette personne est passée par le test. Avec lui ou avec elle, tu peux te confier, tu peux lui parler des choses. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est une prémisse dans le ministère. Engagé. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un me reçoit. Je sais qu'il y a des personnes, quand ils sont là que pour leur miracle. Quand ils ont leur miracle, ils fuient. Ils oublient même que tu existes. Il y a des personnes qui sont là par délai. Ils ont un délai. Ils ont mis un délai. Ah, après même ta voix le nerve. Fire. Shut off. C'est-à-dire que même ta voix le nerve. Je connais. Je connais aussi les fanatiques. Parce que les fanatiques ont aussi leur délai. Les fanatiques, les fanas, ils ont leur délai. Ils ont des délais d'inspiration. Mais je connais des fils et des filles d'alliance qui ont dit que ça c'est mon église, c'est mon ministère. J'ai fait alliance avec le Dieu de mon père.
le niveau de l'attachement. C'est des prémices, des personnes dévouées pour Dieu. Ils ont dépassé le cap non, non, ils sont arrivés à la dimension de... C'est-à-dire que quelqu'un qui sait voir la fatigue dans tes yeux. Quelqu'un qui sait... Il y a des choses, ça c'est un petit détail que j'ai donné, mais il y a des détails et des détails. Tu sais, ça c'est ma fille d'alliance. Ça c'est mon fils d'alliance. Parce que tu peux être serviteur en train de prêcher, de modérer, d'encadrer les gens. Mais moi-même dans mon cœur, je sais que toi tu n'es pas fils d'alliance. Tu es fils de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y en a qui viennent dans le ministère pour se servir du ministère pour la visibilité. J'en connais, j'en sais quelque chose. Mais il y a des prémices. Hey. Voilà pourquoi je vous dis, hein, le ministère de la prière révolutionnaire ne dépend pas d'une salle. Oh non, non. Non, 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 non. Là, tu n'es pas encore fils. Tu n'es pas encore fille. Hein? Nous sommes partout. Hein? Nous sommes partout. Et quand tu as quelque part, tous les fils et les filles d'alliance qui sont de ce coin-là se rassemblent autour de leur père. Quand les parents spirituels sont dans un endroit, ils se rassemblent autour de leurs parents spirituels. Parce qu'ils sont connectés à cette onction. Mais il y en a toujours, maintenant, ils cherchent. Ah, tu n'as pas entendu la nouvelle, les pasteurs là, en ligne, il est fort. Non, 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 moi la prière révolutionnaire, bon, je vais donner ma lettre de démission. Je sens que vraiment, que je vais m'attacher à un autre ministère là, vraiment, waouh! Ah, non, j'ai des frissons, même quand j'écoute ça, j'ai des frissons. Je sens que des frissons dans mon dos. Après une année, tu vas chercher encore un autre ministère. Après 2 ans, 3 ans, tu vas chercher encore un autre. Après, jusqu'à quand tu ne vas pas grandir spirituellement? Mais il y a des prémices. C'est-à-dire que, maman, il y a des prémices. Il y a des prémices. Hein? Malo Chopra Dagadiaso. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les prémices, c'est une expression d'adoration. On adore Dieu avec les prémices. Vous savez, celui qui adore Dieu main vide, il n'a pas adoré Dieu. On n'adore pas Dieu main vide. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne vient pas dans la présence de Dieu main vide. L'adoration est toujours accompagnée par un sacrifice, par une action de grâce. Et croyez-moi, cher ami, adorer Dieu, le premier, c'est aussi une expression d'adoration. Une expression d'adoration. Deutéronome chapitre 26, le verset 5. Deutéronome 26, plutôt, excusez-moi, Deutéronome, le chapitre 26, le verset 10. La Bible dit, maintenant, voici, j'apporte les prémices de fruits du sol que tu m'as donné. Ô Éternel, tu le déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Voilà pourquoi je vous dis qu'on ne donne pas les prémices à n'importe qui. On ne donne pas ça partout. Ah non, parce que c'était un frère qui parlait bien avec moi. Non, c'est une accompagnatrice spirituelle, c'est une modératrice, c'est une bergère, c'est un diacre. Non, 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 non. Ton père doit parler. Ton père, ta source. Hein? Dieu est la source de la source. Mais il a placé devant toi un papa. Il a placé devant toi les parents spirituels. Il doit parler sur toi. Il a libéré des paroles. Il doit parler de toutes ses forces. Il doit libérer des paroles sur toi. My God. C'est l'expression d'adoration. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici?
Je prie que tu sois cette prémisse pour la gloire et la puissance de Dieu. Je vais prier pour l'eau pendant que tu attends le son de ma voix. Est-ce que tu as préparé ta bouteille d'eau? Je suis en train de prier. Cher berger, donne-moi quelques numéros de téléphone. Donnez-moi quelques numéros de téléphone et nous avançons dans la présence de Dieu. Malebragadagadia supradagaso. Imalimbragadagia supragadesa. Ibradaga supredegedia simadagadia sopra. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. My God. Pendant que tu prépares ta bouteille d'eau. Alléluia. Plus 596 696 05 73 77. Plus 596 696 05 73 77. Un autre numéro, plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Que cette eau soit sanctifiée. Que cette eau soit le support du miracle, de la grâce et de la puissance de Dieu. Éternel Dieu, utilise cette eau pour manifester ta gloire, établir ta gloire dans la vie de plusieurs. Je déclare que cette eau humilie les œuvres de l'ennemi Satan. Par cette eau, Seigneur, lève-toi et manifeste ta gloire. Le Dieu qui a établi alliance dans ce ministère, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, manifeste ta gloire maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, cette eau, tu vas rincer ton visage avec cela, jusqu'à ce que tu finisses. Et pendant que tu es en train de rincer ton visage, après cela, tu fais la prière de cette fois-ci, ça doit changer. Tu tapes ça sur YouTube. Cette fois-ci, ça doit changer. Joël Kamba, tu fais cette prière après avoir rincé ton visage avec l'eau. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Chers amis, c'est un privilège de partager ces instants de grâce avec vous. Demain, pareille heure, nous serons ensemble dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.